Cette tradition, pour commencer, après les vœux aux Français et aux ambassadeurs la semaine dernière. On s'en souvient, Emmanuel Macron a présenté à la mi-journée ses vœux aux armées. Rendez-vous très attendu dans un contexte international tendu. Devant un parterre d'invités, un peu de 1000 personnes étaient rassemblées. Vous voyez cette mise en scène autour du chef de l'État et de cet avion Rafale en arrière-plan. Le président qui a donc donné ses orientations pour la défense nationale cette année. Un discours d'une quarantaine de minutes en forme de satisfait. Nous sommes prêts à répéter à plusieurs reprises le chef de l'État qui a félicité plusieurs fois là aussi les efforts qui ont payé. Cette décennie de réarmement porte ses fruits. Il salue l'armée la plus puissante d'Europe et annonce l'envoi de renforts au Groenland. C'est le sujet évidemment du jour, le dossier qui nous intéresse. Ces militaires français qui ont commencé à être déployés conjointement avec d'autres nations sur l'île Arctique. Les renforts arrivent aériens, maritimes et terrestres, a dit le chef de l'État. Écoutez-le. Au Groenland, territoire autonome du Royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Voilà, on va aller plus loin avec vous, Gauthier Rebinski. Bonjour. Il y avait dans un premier temps l'annonce d'hier, l'envoi de militaires, une poignée de militaires déployés pour des exercices conjointement, notamment avec les Suédois. Là, aujourd'hui, le chef de l'État, ce qu'il nous dit, c'est qu'il va encore envoyer des renforts supplémentaires, un nouveau déploiement européen militaire sur l'île Arctique. Comment est-ce qu'il faut l'interpréter, le rapport de force, ce temps ? Écoutez, vous l'avez dit, c'est de l'ordre d'une poignée. Je crois que c'est moins de 20 personnes dans l'immédiat. Bon, 17 hommes, apparemment. Voilà. Qu'il y ait des renforts, très bien, ça sera peut-être le double. Ça n'est pas la première fois cette année d'ailleurs qu'il y a des manœuvres, il y en a eu cet été, auxquelles la France a participé. Et les autres participants sont l'Allemagne, le Danemark bien sûr, la Suède et la Norvège. C'est-à-dire des pays qui sont aussi, de par leur situation géographique, habitués à combattre, non heureusement, mais qui peuvent combattre dans des conditions de froid extrême. La présence de la France, elle, est due à son statut d'armée l'armée, disons, la plus expérimentée d'Europe, et que de ce point de vue-là, il y a un engagement très clair. Mais ça n'est pas une déclaration de guerre, loin de là. Et puis c'est surtout peut-être un moyen de dire à Donald Trump, nous sommes là, nous n'abandonnons pas le terrain, et que si jamais cet homme-là comprend encore ce qu'est la symbolique, il peut y faire attention. Nul doute que l'adresse des chefs d'État européens ne va pas forcément à Trump, mais à ses conseillers, qui eux peut-être ont encore plus de chances de connaître encore ce qu'est l'ordre de la symbolique. Donc, si vous voulez, c'est l'idée qui consiste à dire qu'on ne passe pas par pertes et profits cette affaire, parce que vous avez bien vu que pendant tout un temps, et d'ailleurs rien ne prouve que ce temps soit révolu, l'Europe a procédé en essayant de ménager la chèvre et le chou, et surtout de se dire ne maltraitons pas alors autrefois on disait l'ours Poutine, maintenant il y a quoi, il est quoi Trump, je ne sais pas quel animal on pourrait lui coller à la peau, mais c'était ça, c'était surtout faites attention, faisons attention, il ne faut pas le brusquer, le cabrer hors l'animal en question. Donc je demande à tout le monde de réfléchir à un mammifère de préférence dont on pourrait accoler le nom à Donald Trump. Emmanuel Macron, c'est le tigre, il l'a dit tout à l'heure. Voilà. Donc la force et la détermination. Voilà, donc on va trouver autre chose, mais vous voyez bien que c'est pas... il a sa route, il est tenace, alors on dit qu'il louvoie, c'est vrai, parfois tactiquement il louvoie, mais fondamentalement c'est quelqu'un qui, sur le plan politique, sur le plan même sociétal, c'est quelqu'un qui a une colonne vertébrale extrêmement droite. Bon. C'est une meute de loup à lui tout seul en fait. Ah bah alors voilà, on va parler de ces choses comme ça, oui, on va essayer de faire une compression. Bon, vous voyez, donc la question, elle est bien là. Comme d'habitude avec Trump, c'est qu'est-ce qui peut le ramener à quelque chose qui soit de l'ordre d'une alliance ? Bah aujourd'hui, rien.
Et ce rien, il faut l'accepter comme tel. Je prends cet exemple parce que souvent, Trump répète que sa convoitise sur du Groenland est due à la question des intérêts vitaux des États-Unis. Si ces intérêts vitaux, à la limite, comme le faisaient autrefois les États-Unis, si ces intérêts vitaux étaient présentés comme étant également vitaux pour un certain nombre d'alliés, à la limite, on pourrait dire, bon, enfin en tout cas, un certain nombre de gens feraient pression sur le Danemark en disant, entendez-vous, et puis voilà. Mais là, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas du tout pour partager les intérêts vitaux ou leur protection. Ça n'est même pas pour profiter du Groenland, parce que le traité, si je ne m'abuse, qui est de 1951, donne toute liberté aux États-Unis pour avoir des bases militaires, pour avoir aussi des droits d'exploitation des minerais. Non, c'est de bien montrer dans la volonté de Donald Trump, je suis là, j'annexe et je vous demande de vous taire. C'est bien ça la chose. Parce que sinon, il y avait 1001 arrangements possibles. Surtout avec le Danemark, qui est un allié de l'OTAN, et surtout aussi avec un Danemark qui, compte tenu de ce qu'on lui reproche dans l'histoire du Groenland, avait toute envie d'être, j'allais dire, le moins incriminé possible dans telle ou telle manœuvre, que ça soit positive ou pas. Et pour le coup, il y a des mots très durs encore de nouveau ce matin. La première ministre danoise qui parle de désaccord fondamental avec les États-Unis. Elle ne mâche pas ses mots. Elle dit l'ambition américaine aujourd'hui est intacte. Il y avait cette réunion sous tension hier à la Maison-Blanche avec Marco Rubio notamment. Un autre dossier qui était évoqué aujourd'hui, parce que le chef de l'État, on l'a entendu à plusieurs reprises, a dit voilà, nos efforts ont payé, mais il va falloir poursuivre sur cette lancée. Et donc on entend la petite musique à nos oreilles. Les Français vont devoir encore faire des efforts supplémentaires pendant les années qui arrivent, alors que la France veut encore doubler ses capacités et ses moyens en matière de défense pour l'Ukraine, forcément, qui est la priorité. Aujourd'hui, ne nous mentons pas, on parle du Groenland, mais c'est l'Ukraine qui est la priorité française. Le chef de l'État a lâché cette information, la France qui livrerait les deux tiers d'informations aux Ukrainiens dans cette guerre et qui aurait fait le relais avec les Américains. Bon. Ça aussi, ça peut relever d'une forme de réponse du berger à la bergère. C'est simplement, me semble-t-il, destiné à montrer que les Européens, que ce soit sur le plan militaire ou politique, dans cette affaire comme dans d'autres, ne sont pas, comme on dit vulgairement, à la ramasse. C'est-à-dire qu'ils ont encore une connaissance des choses et sont capables d'argumenter. D'un mot, je voulais dire que votre présentation est probablement plus conforme à la réalité que celle d'Emmanuel Macron. Les efforts ont payé, oui, parce qu'on part de relativement loin. Et encore en France, il y a un niveau de maintien de l'armement, ne serait-ce que pour correspondre à la donnée nucléaire, à la variante nucléaire de cet armement. Mais enfin, on revient de très loin. Et la question est toujours la même, c'est celle que je vous ai adressée tout à l'heure. Quand on part de si loin et que les événements urgent, on ne sait pas à quelle échéance. Mais enfin, quand vous avez un Trump qui dit « moi, je mangerai bien le Groenland », et de l'autre côté, un Poutine qui dit « on va y arriver parce qu'on va les user », ces Européens sont des lavettes, ce sont des gens qui prétendent défendre des valeurs, ils sont incapables de les défendre, c'est ça le discours. Bien, vous ne savez pas quand l'échéance aura lieu. Qu'elle soit d'ailleurs guerrière ou pas, il y a un moment où la bascule va aller d'un côté ou de l'autre, et est-ce que les Français seront prêts pour ça n'est pas certain. On a vu aussi que la question de la conscription, enfin du nouveau service militaire, est à la fois une idée intéressante, mais que dans les faits, elle est extrêmement réduite. Elle concerne très peu de personnes, enfin relativement peu de personnes. Dernier point donc, enfin ce ne sera même pas un point, ce serait une conclusion, c'est que l'essentiel de la chose, que l'on s'appelle Emmanuel Macron ou quelque autre président ou présidente de la République que ce soit, c'est quand on le souhaite, c'est de convaincre les Français de l'intérêt pour tout le monde de cette chose-là. Ce qui se passe en Ukraine n'est pas qu'un problème ukrainien, puisqu'il y a là la volonté de part et d'autre, que ça soit Poutine en Ukraine, mais que ça soit aussi Trump au Groenland, d'avoir finalement un monde de très grands, qui se partagerait en zone d'influence. Ça nous ramènerait à ce qu'était la guerre froide, et ça ne serait pas franchement un progrès, ni de près ni de loin. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage après cette séquence à la mi-journée. Évidemment un temps fort pour nous Français. Les vœux du chef de l'État aux armées.